Je suis content d'être là. On a vraiment été bien reçus. On s'en sent bien, c'est vrai. Merci pour l'accueil, pour tout. Parce qu'on a vu que c'était fait avec le cœur. Mais je ne voudrais pas être long. Et je voudrais qu'on puisse comprendre quelque chose ensemble. On ne vient pas là pour montrer ou pour faire croire. Parce que des fois, on peut se tromper qu'on est meilleur que certains. Ou qu'on a quelque chose de plus que vous. C'est pas ça. La réunion ce soir, tu peux être un garçon, tu peux être une fille qui n'est pas angoissée. Tu peux être, merci Seigneur, en parfaite santé et avec plein de projets. Et nous, la parole de Dieu ce soir, elle est là pour faire comprendre qu'on est de la même nature. Écoutez, quand on rentre dans le terrain là, on est tous comme ça. Pour celui qui aime les belles voitures, il regarde les belles voitures et des chrétiens, il dit, elle est belle la voiture. C'est vrai Paco? Et puis, on est tous de la même nature. Écoutez, si vous regardez mes mains, les garçons, j'ai du sika sur les mains. J'ai du sika, il y en a, ils savent ce que c'est. Et je vois les nacelles, là. Écoutez, je n'en ai pas parlé. J'ai regardé les nacelles, j'ai dit à mon petit, elle est belle la nacelle, là-bas. On est tous de la même nature. Et Dieu est en train de nous dire, on n'est pas là pour que vous arrêtez avec ces choses-là. Parce que moi, je les aime, ces choses-là. J'en ai besoin pour ma vie. Et Dieu est en train de nous faire comprendre qu'il y a plus que ça. Et nous, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que Dieu n'est pas venu vers nous et nous dit, écoute, tes projets, il faut que tu arrêtes, il ne faut pas que tes projets, tu gagnes ça, il faut que tu sois comme ça. Non, c'est pas ça. Tu as des projets, écoute, ils sont bien tes projets, mais moi, j'ai plus pour toi. Et la Bible, elle dit ça, elle dit que vous puissiez comprendre quelle est la hauteur, quelle est la largeur et quelle est la profondeur de l'amour de Dieu. Et parfois, on se trompe. Parfois, on croit que si on devient chrétien, il va falloir qu'on renonce aux choses qu'on aime, qu'on renonce aux projets. Mais quand on est jeune et qu'on a des projets, écoutez, on peut très bien pas être chrétien et bien dormir. Il y a du bruit jusqu'à 6 h du matin. Il y a des garçons que ça dérange, j'ai entendu. Il y a des garçons que ça ne dérange pas. On peut bien dormir. On peut se lever le matin et penser, dire, Seigneur, j'ai pas le temps de devenir chrétien parce que je suis jeune. Il faut que je gagne un petit peu de sous, il faut que j'achète un terrain, j'ai des enfants, et c'est légitime ces projets. Et Dieu n'est pas contre ça. Mais Dieu est en train de dire, moi je peux te donner une direction, une véritable direction. Je peux te donner un sens à tes projets. Et tu pourras très bien faire tes affaires, mais avec une vérité, avec de l'amour de Dieu qui vient du ciel. Et j'aimerais vous dire qu'un jour un homme, lui, il est là, et il s'appelle Moïse, et il est en train de vivre sa vie. Il est dans son travail, avec ses projets. La Bible dit qu'il est juste à côté du mont Horeb. Et son petit travail, lui, c'est berger. Il sort un petit peu les brebis, il va leur donner à manger, il va les faire marcher. C'est son petit commerce. C'est un peu ce qu'on fait, les garçons. On se lève le matin, on boit notre café, on met notre pantalon de travail et on va chiner. Et on va essayer de couper une branche, de nettoyer un toit, de faire un marché. On est tous comme ça. Écoutez, qui demain a envie de rester si on reste au camping, on ne fait rien. Vous comprenez ce que je veux dire, les garçons? Et lui, il est là, Moïse. Il part le matin, il va faire ses petites affaires, et puis c'est légitime, il est sûrement en train de dire, la petite brebis là, je vais la vendre, je vais faire échange avec une autre, ça je vais faire un peu comme ça, le mois prochain j'irai un petit peu plus loin avec le troupeau. Il a des projets normaux. Et puis, dans le désert, il y a des phénomènes climatiques, les frères. C'est que avec le vent, avec la paille, et tous ces éléments du désert, ça créait des feux. Et Moïse, dans son quotidien de sa vie, des feux s'allumaient. Des petits feux. Mais c'était des feux éphémères. Écoutez, pour celui qui aime s'amuser, vous entendrez au bout d'un moment, ils n'aiment plus s'amuser. Nous, on a grandi dans les amusements, moi, je n'aimais pas les amusements. Pourtant, chez nous, c'était tous des garçons qui aimaient les amusements. Et bien, j'aimais ça. Et j'ai vu qu'au bout d'un moment, les feux des amusements s'éteindaient. On a vu des personnes que, pendant des moments, les feux des belles voitures, ça s'éteindait. Et puis Moïse, il était habitué dans sa vie, 40 ans dans le désert. Il sortait son petit troupeau tous les matins, et puis c'était sa petite vie. Et puis lui, des feux qui s'allumaient et qui s'éteindaient. Et puis un jour, pas comme les autres, Dieu veut lui faire comprendre qu'il y a plus que ça. Amen. Il veut lui dire, Moïse, il y a plus que sortir un petit troupeau le matin, il y a plus qu'un petit projet, il y a quelque chose de plus haut, c'est une plénitude, Moïse. Il y a quelque chose qui peut combler ton cœur. Mais qu'est-ce que c'est? Et la Bible dit que Moïse va contempler la montagne. Et sur la montagne, il y a un feu qui va s'allumer. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire pour Moïse. Mais quand il va le regarder, il va voir que ce feu-là, il ne s'éteint pas. Il est en train de s'allumer, il ne s'épuise pas, il ne se consume pas, il est toujours allumé.
Et combien d'entre nous, les frères, lorsqu'on n'était pas chrétiens, on était dans nos projets, et puis on a vu des chrétiens, et puis on a vu que c'est pas possible, une petite réunion comme ça, là, ça va durer un petit moment, puis une deuxième réunion, et puis du coup, le garçon du projet de travailler, il a décidé, en pleine saison, que c'est le moment de travail, de prendre son camion, son camping, et d'aller en mission. Mais c'est pas possible, tu vas mettre des sous dans le gasoil, tu vas dans des pays où on ne dérouille pas, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un feu qui n'était pas comme les autres. Et Moïse, à ce moment-là, il comprend que le feu, là, il n'est pas comme les autres. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Et c'est ce que tu devrais faire. Dieu ne le force pas. Et dans son cœur, Moïse dit, je veux connaître la nature de ce feu. Je voudrais connaître qu'est-ce que c'est. Peut-être c'est ce que tu es en train de te dire. Mais si je vais à la Réunion, et si j'essayerais de connaître qu'est-ce qu'ils vivent les chrétiens. Et Moïse, lui, il est là. Il décide de y aller. Et puis, il va vivre une belle expérience. Il arrive sur la montagne, là, inconnu pour lui. Il ne connaît pas les réunions, il ne connaît pas la présence de Dieu. Il ne sait rien, c'est un homme qui fait ses petites affaires normales. Et Dieu va lui parler. Et Dieu va dire, Moïse, tu sais que je ne dépends pas de la terre. Tu sais que peu importe le besoin qu'il peut avoir, je ne dépends pas de la terre, je dépends du ciel. Je voudrais que tu connaisses l'amour, la puissance et la force de l'amour de Dieu, Moïse. Oui, mais Moïse, là, à ce moment-là, il découvre qu'il a un besoin dans son cœur. Il découvre qu'il y a quelque chose, qu'il y a sa famille, qu'il y a ses amis, qu'il y a des gens qu'il aime, qui sont pris, qui sont captifs, qu'eux sont dans la misère. Alors il dit, oh Dieu, lorsque j'irai là-bas devant les besoins, et qu'on me dira, mais qui est celui qui t'envoie, Moïse? Qu'est-ce que je vais dire? Et Dieu va donner son nom. Il va dire, tu diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Vous allez comprendre quelque chose. Et lorsque Dieu dit, je m'appelle Je suis, c'est parce que Dieu n'a pas de commencement. Écoutez, la table, elle a un commencement et elle a une fin. Mais Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. Si vous saurez ce qu'il peut faire dans un cœur. Amen. Là, on peut rien dire. Et puis, nous, on voit l'extérieur, mais Dieu, il voit dans les cœurs. Et comme je vous disais, si sur mes mains, j'ai du sika, dans mon cœur, j'ai des blessures que Dieu seul a pu cicatriser. Et si parfois on a les mêmes choses sur les mains, si parfois on a les mêmes matériels, on a aussi les mêmes blessures dans nos cœurs. On a aussi les mêmes faiblesses dans notre cœur. Et que personne ne peut rien faire. Et qu'on essaye de s'en sortir et qu'on n'y arrive pas. Mais Dieu, il peut nous faire sortir de là. Et puis un jour, écoutez, Jésus, dans son ministère, il est là. Il est en train de prêcher, il est en train de guérir, il est en train de faire des miracles. Et puis il va reprendre le même mot qu'il y a sur la montagne qui a été donné à Moïse. Il va dire, je suis le pain. Amen. Et Jésus va dire, je suis le pain. Mais pourquoi il va dire, je suis le pain? Évangile de Jean, chapitre 6, il va dire, je suis le pain. Et là, il est en train de prêcher. Il fait comme moi ce soir, sûrement mieux que moi le message. Il est en train de prêcher, d'enseigner. Et là, les gens qui sont là dans la réunion réalisent au moment de la prédication qu'ils ont un besoin dans leur cœur. Ils sont là, et puis la réunion, elle se fait. Jésus, il est là, il y a les disciples qui sont là, et la réunion se fait, et pendant que Jésus, il prêche, il y a des hommes qui sont à l'écart, là, ils disent, mais il y a un besoin dans mon cœur. Ils sont en train de faire un petit peu le tour, et ils se consultent entre eux, et ils disent, il y a un besoin. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La nuit, elle arrive, on est à l'écart de la ville, il va manquer de pain. Il y a un besoin. À ce moment-là, Paco, c'est un besoin de pain. Mais peut-être que pendant la réunion, là, c'est un autre besoin qu'il y a dans le cœur. C'est un besoin de paix. C'est un besoin de pardon, comme elle a dit Pouchoum, qu'elle a dit. Et Dieu y a donné. C'est un besoin d'assurance. C'est un besoin d'être tranquille, parfois. C'est un besoin du contentement, d'être là et de savoir qu'on est en paix, qu'on est en santé et que tout va bien. Il y a un besoin dans notre cœur. Et puis ils vont se tourner vers le Seigneur, ils vont dire, Seigneur, écoute, regarde un petit peu le monde qu'il y a, regarde, la nuit est avancée, tous les commerces sont fermés, on est à peu près à 20 km du premier village, 5000 personnes, on va faire comment? Renvoyer. Et le Seigneur ne va pas faire comme ça. Alors, il y a un disciple qui est là, je vous dis, lui aussi, il fait ses petites affaires comme nous. Il met la main dans la poche, et lui, il a 200 deniers. Ça fait un petit peu de sous, hein, quand même. Et il dit, on va peut-être essayer de solutionner avec ça. Parce que des fois, on croit qu'en mettant la main dans la poche, on peut régler certains problèmes. Et c'est vrai.
Et c'est vrai, Paco, il a parlé de 150 € d'une fourrière, mais tu les as pas. La voiture, elle reste dans la fourrière, c'est vrai. Il y a des besoins qu'on règle avec les finances. Mais il y a des besoins réellement qu'on ne peut pas. Et puis le disciple, là, il fait ça, il remet les sous dans la poche. Et le Seigneur, il dit, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, il y a un autre disciple, un autre serviteur de Dieu. Il vient là et il prend un petit garçon qui est là, à peu près comme le petit, là, Mougli, qui était là, un petit comme ça, là, il le prend. Il a 5 pains, il a 2 poissons, le petit, dans les mains. Il a rien. Il a rien du tout. Mais c'est ce que le Seigneur veut ce soir. Que tu réalises que tu n'as rien. Mais que tu t'approches avec ce rien près de lui. Amen. Et tu dises, moi j'ai rien. Oh, j'ai un besoin dans mon cœur et j'ai pas grand chose à te donner. Je connais pas les réunions. J'ai pas grandi dans un foyer comme ça. J'ai pas grandi dans l'émission. Écoutez-nous. Vous voyez, je vois le goudron là. On a grandi sur les terrains désignés. Nous, on est resté ici. On partait à Lyon pour travailler. On restait à Rieux, la Pape, Caluire. 3-4 mois sur place pour travailler. On était en famille. On se mettait toujours en famille parce qu'on avait des histoires partout. Pour pas avoir de problème. Et c'était notre vie, ça. C'était notre vie. On n'a pas grandi dans la mission. J'avais jamais été dans une convention, jamais dans une mission. Les pasteurs, on connaissait, voilà, à peine. Oui, mais un jour, il y avait eu des besoins, comme ma femme, elle l'a dit. Et j'étais devant le camping. Et de mon Dieu, j'étais en train de pleurer et il tombait un petit peu d'eau. Et je connaissais pas Dieu. Et je me suis mis devant la porte de mon camping avec le respect que je dois. Je fumais une cigarette. Et puis j'étais en train de pleurer parce que dans mon cœur, j'avais 23 ans, j'étais malheureux. J'étais malheureux et j'ai dit, s'il y aurait un Dieu qui pourrait faire quelque chose pour moi, il le ferait maintenant. Et puis il y a un garçon, lui, il s'est arrêté avec la voiture. J'avais rien, j'ai juste dit ça. Il a dit, tu viens? Je fais la réunion dans un camping. Et je le respectais, ce garçon. Parce que j'étais comme le garçon qui nous a reçus ce soir avec un respect. On a bien été reçus. Et puis je respectais ce garçon, mais j'ai dit, écoute, je vais venir avec toi. Et on a été dans un camping, à côté de la Verpierre à Lyon, là. Et puis je suis rentré dans ce camping, je me suis mis dans le fond. Et j'étais là, j'étais plein d'angoisse. J'étais sans projet. J'avais ma cigarette, j'avais plein de défauts. Et puis j'étais là dans le coin. Et puis la réunion, elle devait plus se faire parce qu'il n'y avait pas assez de personnes. Et puis le frère, il a prêché. Il a dit, si tu n'as pas grand-chose, tu peux le mettre dans ses mains. Amen. Et puis j'ai écouté ce petit mot-là. Et puis derrière, il a fait témoigner une sœur. Et la sœur, elle a dit, si vous saurez comment je suis heureux avec Dieu. Et puis j'ai regardé par la fenêtre du camping. Et puis, en vérité, avec le risque que je dois, ils n'avaient rien. Il y avait un camion sur cale, il y avait un vieux camping, il n'y avait rien pour être heureux. Mais je dis, mais elle le disait tellement vrai. C'était tellement vrai qu'elle disait qu'elle était heureuse, qu'elle avait le bonheur, que j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, je voudrais vivre une expérience. Je voudrais être heureux au moins 1 heure, Seigneur. Si ça serait possible de te connaître 1 heure, alors j'ai dit, je vais vivre une expérience. Et le frère, il a fait un appel. Et j'ai levé ma main. Et à ce moment-là, j'ai rebaissé la main. Et puis, j'ai dit, le frère, il ne m'a pas écouté. Mais Dieu m'avait écouté. Amen. Et puis, je suis descendu de la Réunion. Je suis monté dans la voiture. Et il y avait à peu près 8 ou 9 kilomètres de la Réunion à ma campine. Et puis, tout en roulant, j'étais en train de découvrir Dieu. Et puis, j'ai baissé la fenêtre de ça. J'ai jeté mon paquet de cigarettes. Et puis, toute mon angoisse, tout ce qu'il y avait dans mon cœur de pas bon était en train de sortir aussi de mon cœur. Là. Et puis quand je suis arrivé chez moi, ma femme, quand on ne pouvait plus se parler, je vous dis, j'ai frappé, j'ai ouvert la porte. J'ai pas frappé, quel homme que j'étais si je frappe. J'ai ouvert la porte. J'ai dit, Mandy, j'ai dit, réveille-toi, j'ai rencontré le Seigneur. Et puis elle s'est levée, elle a dit, mais il est fou. Et j'ai dit, écoute, et là il y a eu des projets, des autres projets qui sont venus. Je dis, écoute, on va partir en mission, on va se baptiser, et puis on va vivre la vie chrétienne. Et puis ça fait 13 ans de ça. Je suis parti en mission. Dieu m'a baptisé de son Saint-Esprit. Dieu a converti ma femme. Dieu m'a appelé au ministère. Amen. Dieu m'a donné une vie de joie, de paix. C'est mon fils qui joue de la guitare. J'ai ma fille qui appartient au Seigneur. Dieu a comblé ma vie. Amen. Dieu a pas enlevé les choses que j'aimais. J'ai toujours la même famille. J'ai toujours le même travail. J'aime toujours certaines choses. Mais j'ai des priorités, c'est le ciel. Amen. Et j'ai le véritable bonheur. J'ai rencontré le Seigneur. Ben, j'aimerais vous dire ça et rentrer le Seigneur. Merci, Seigneur. J'aimerais vous dire que ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Ne croyez pas que Dieu veut vous enlever des choses, tout ça. Il veut vous montrer la direction. Il veut vous montrer la direction du ciel. Il veut combler les besoins qu'il y a dans le cœur. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur.